formidable, extraordinaire. Ça, on est vraiment ravis du résultat. Puis on est emballé. Cool. Voilà, point de départ. Un gros jardin ici. Comme ça, les clients Colette et Jean-Pierre, ils auront du stock. Du coup là on a la forme de la jardinière. Donc on va décaisser 15-20 cm, à peu près la hauteur de ta bêche, tu vois. Pour la mettre tout autour. D'accord. Ensuite on va venir mettre le broyat au fond, qui va faire éponge justement pour accueillir ces champignons, qui va économiser l'eau et fertiliser. Et on va faire des couches de broyat fumier. Et par-dessus on viendra remettre la terre qu'on vient de décaisser. Alors là on voit nos piquets comme ça. Il faut bien penser à creuser le trou bien 5 cm à côté pour pouvoir caler nos bois au niveau zéro du sol. Si on creuse pile sur la ligne des piquets, nos bois ils vont être flottants. Donc là on est sur un bon 15 cm de profond, ça suffit, c'est très bien. Maintenant on va greliner. Du coup là on greline un bon coup pour que les racines puissent avoir accès en profondeur. Mais il y a des racines, racines de betterave, elles descendent à 2 mètres de profondeur. Ah ouais? Ouais. Ah ouais. Donc là, on va leur donner un bon coup de main. Et en fait, comment on utilise la grelinette? On saute dessus, quand c'est un peu compact comme ça. Et c'est hyper ergonomique parce que on a juste à tirer. Et regardez le sol, ça décolle. Il se lève, il se décompacte. Et en fait, je suis resté droit. Et je fais ça tous les à peu près 10 cm. D'accord. À partir de maintenant, là, on marche plus dessus. Plus jamais. Pour pas casser la grelinette et tordre les dents, il y a des racines dans le sol, du coup, quand on sent que, là je suis tombé sur une racine, quand on sent que ça force, on sent le métal qui est en train de se déformer, on fait pas les bourrins quoi. On passe à côté, on peut la décaler un peu, et puis on essaie de contourner la racine. Mes champignons, il leur faut une température ambiante et beaucoup d'humidité et surtout pas de lumière. Donc là au fond, ils seront bien. Mais si tu mets trop profond, en dessous de 20 cm, t'as pas la même composition, t'as pas le même taux d'oxygène dans le sol. Et du coup ça fait de l'anaérobie qui pue, c'est de la putréfaction après, si tu enterres trop profond. Donc c'est super important de ne pas enterrer trop profond. D'accord. Et après on viendra rajouter le fumier. Et là on attaque la lasagne du coup sur notre bac avec notre tapis de broyat. On part, donc là on était sur 15 cm de broyat au fond. Et là maintenant on va partir sur des couches de 5 cm. Donc on met notre fumier sur 5 cm. Voilà, avant que le fumier monte en niveau, hop, je commence à monter mon bac. Je vais vérifier le niveau et puis je vais faire 2 trous à la perceuse pour pouvoir accrocher avec un fil de fer et tanker ça dans le sol. Alors on met des renforts comme ça sur chaque poteau pour solidifier la structure et uniformiser le tout.
Voilà, ensuite on remet encore du fumier. On peut voir que dans le fumier il y avait des herbes. Là on peut les mettre à ce moment-là parce qu'elles vont être étouffées sous encore 20 cm de terre. Donc elles ne repartiront pas à condition que ce ne soit pas du chien-dent, du liseron ou du rumex. Faut faire gaffe. Mais de la graminée avec des petites racines comme ça, elle ne repartira pas. Et très important, quand on fait une butte, on finit, avant de remettre la terre, on finit par une couche azotée. Donc le fumier ou la tonte de pelouse. Parce que si on finit avec le broyat, pour être décomposé, tout ce broyat, il va consommer tout l'azote qu'il y a dans notre terre et on va avoir une fin d'azote. Notre sol va manquer d'azote, donc nos légumes aussi. Donc l'idéal, c'est de finir par une couche d'azote avant de remettre la terre par-dessus. N'hésitez pas à prendre de la terre des passe-pieds, de la bonne terre pour les mettre sur la butte parce que ce serait dommage de la perdre. Putain, on a un sacré ver de terre là. Oh, il est beau lui. On va le protéger. Hop. Bon, du coup, la cendre, on la met au milieu de la couche de terre et on met max 1 ou 2 poignées par mètre carré. Et la cendre, elle est riche en potassium et c'est bon pour tout ce qui est légumes racines, organes réserves, donc pommes de terre, betteraves, tout ça. Il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup. Quand on n'a pas de fumier, on peut prendre aussi les herbes qu'on coupe en petits morceaux. Il ne faut pas trop qu'il y ait de racines pour pas qu'elles repartent. Alors là on va voir une deuxième utilisation de la grelinette pour enfouir légèrement le fumier dans le sol pour avoir une fertilisation sur quelques centimètres en surface. Du coup là on enfonce la grelinette et là cette fois-ci on va se baisser et on va remuer. Hop, le fumier rentre dans la terre et sur 10 cm on fertilise du coup. Et après voilà, on viendra mettre le broyat comme couverture de sol. Donc ça, cette technique-là où on se baisse, c'est à faire que au début, quand on veut rester sur un sol plat et qu'on ne fait pas une lasagne ou une butte. Et maintenant, on y met une grosse couche de broyat par-dessus tout ça. Hop. Donc on récap. On a d'abord étouffé la prairie avec du fumier. Ensuite, on a greliné en intégrant le fumier comme ça, en vibrant la grelinette. Et ensuite, on étouffe avec un bon 10 cm de broyat au moins. Et là ça fait que on se retrouve avec un sol qui va être ameubli. Déjà là à la plantation ça va être très simple de faire un trou. Et puis toute cette matière organique va garder la fraîcheur, va stimuler la vie dans le sol. Et du coup on aura beaucoup moins de travail de désherbage, d'arrosage. Et le sol restera souple grâce à tous les micro-organismes qu'il y a dans le sol. Et quand ça s'est installé, du coup on arrose abondamment pour activer la fermentation de notre broyat, de notre fumier et pour appeler un peu tous les copains dans le sol pour leur dire écoutez les gars, ça y est, on a travaillé pour vous. Maintenant vous avez à manger, vous avez une maison, on vous laisse tranquille. Donc vous pouvez venir en masse. Alors du coup, dernière technique de culture, c'est la butte du feignant. On part de notre prairie, on l'étouffe avec du broyat. Ensuite, on vient mettre de la terre par-dessus le broyat. Pouf. Comme ça, là, on est sûr que la prairie, elle repart pas. Comme ça, on a notre substrat de culture. Par-dessus la terre, on met du fumier. Et on vient enfin finir par une couche de paille ou de broyat pour limiter encore une fois les rayonnements solaires et l'évaporation.